Bonjour à vous Thierry Carole, bonjour également à Patricia, tout comme nous disons bonjour à tous nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier. Bienvenue donc à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse, vous tous qui êtes chargés, faute d'informations. Contrairement à une certaine opinion dans l'espace public camerounais, ce matin vous allez le voir à la grande une du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui nous propose ce matin de recenser un peu quels sont ces instruments qui ont été mis sur pied au Cameroun pour lutter contre le grand mal. J'ai nommé la lutte contre la corruption. Ce matin, Cameroun Tribune le propose en petite une, avant donc la grande une qui a donc trait aux circulations des armes légères dans la sous-région Afrique centrale. La petite une de Cameroun Tribune donc qui propose que l'on recense à la fois le contrôle supérieur de l'État, a affectueusement appelé le CONSUPE, la Commission nationale anticorruption, la CONA, mais également le tribunal criminel spécial, autant que la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Ce sont donc là un certain nombre de puissants instruments de lutte contre la corruption qui ont été mis sur pied par le régime de Yaoundé. Selon le journal, vous le voyez, les 10 instruments de lutte sont une émanation de la boîte noire qui veut donc traquer le fléau, la corruption. Une volonté politique ainsi affichée par le chef de l'État camerounais Paul Biya, Yves Atanga de Cameroun Tribune, qui propose cet article ce matin, dit que toutes ces structures, les structures concernées, s'avèrent donc comme de véritables bras armés pour tuer donc le mal à la racine, à savoir la corruption. Mais la grande une du quotidien Cameroun Tribune en kiosque ce mardi fait écho de ce texte déposé hier à l'Assemblée nationale, certes, mais davantage de cette rencontre qui se déroule en terre camerounaise, de barrer la voie à la circulation des armes légères dans la sous-région Afrique centrale. Le postulat est qu'en 10 ans, eh bien, ce sont 10 millions de ces machines qui ont effectivement circulé et qui ont sémé la mort dans la sous-région Afrique centrale. On parle d'ailleurs, en termes de victimes, de près de 15 000 morts pour la même période, c'est-à-dire les mêmes 10 années, pas comme les armes qui rien à voir donc avec ces armes qui circulent donc dans la sous-région Afrique centrale et pour laquelle la communauté concernée à travers ses dirigeants est en guerre en l'état actuel des choses. À partir donc de cette rencontre de Yaoundé, il y a plutôt cette affaire qui fait grand bruit au Cameroun également et qui ressemble à une espèce de guerre contre qu'il faut donc mener contre ce fléau. Et mutation en kiosque ce matin fait donc cas de l'affaire devenue traditionnelle au Cameroun dans les chaumières, à savoir les Mida. Vous avez dit Mida, justement, le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication, hier, face à la presse à Yaoundé, a annoncé que les contrevenants, en tout cas ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, vont bientôt s'expliquer devant la barre. Fort heureusement, le quotidien Mutation fait une comptabilité qui montre que ce sont 17 300 souscripteurs à qui il faudra d'ailleurs rembourser l'argent. Ils ont été recensés, rappelle le journal, au titre des 7e et 8e vagues, qui ont donc fait plus de 18 milliards de francs CFA, souligné ce montant, 18 milliards de francs CFA en termes de collecte. Jusqu'ici, environ 3 milliards de francs CFA seulement ont été saisis et 9 suspects ont été interpellés et qui seront d'ailleurs présentés ce jour même au niveau du parquet du TPI, le tribunal, le TGI, le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. Et dans les droits d'auteur, en page 13 du quotidien Mutation, toujours le journal de Georges Alain Boyomo dans sa livraison de ce mardi, sachant que 3 sociétés de gestion collective ont été agréées dans le domaine des arts et de la culture au Cameroun. Les titres leur ont d'ailleurs été remis lundi dernier par le ministre des arts et de la culture, le professeur Narcisse Mouelle Kombi. Plus de doute, ce sont elles qui vont donc collecter pour redistribuer aux artistes des différents secteurs de la culture camerounaise. Il y a donc au rang de celle-ci la SCAP, la Sociladra et naturellement la SOCADAP qui vont donc devoir collecter afin de redistribuer aux ayants droit. Et puis il y a à ce sujet politique pour ce qui est donc du Manidem. C'est une formation politique camerounaise de l'opposition. Là-bas, il sévit comme une espèce de bataille entre les 3 titans. Il y a naturellement Anissé Kane qui a été récemment nouvellement élu, Bandankani qui s'oppose à cette réélection au même titre que Dieudonné Yebga. D'ailleurs, le journal précise que ces derniers avaient notamment saisi le juge pour empêcher la tenue de l'Assemblée générale élective qui a donc vu Anissé Kane être réélu. Et à l'époque, eh bien, le juge s'était déclaré incompétent. Côté RDPC, Rassemblement
démocratique du peuple camerounais. C'est le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce mardi, qui, en sa grande une, se félicite un tout petit peu de cette fenêtre qui a été ouverte il y a quelques jours maintenant par le professeur Jacques Famindongo, secrétaire à la communication au comité central du RDPC, pour un éventuel retour à l'idée du fédéralisme comme forme de l'État camerounais. En attendant, et sur le terrain de la campagne qui ne dit pas encore son nom, c'est l'orphelin. Également un kiosque ce matin qui nous transporte jusqu'à la Sanaga maritime, là-bas dans la Sanaga maritime où Ernest Ngale Bibeye, qui est le ministre camerounais en charge des transports, qui est donc allé sur le terrain haranguer les foules en vue de les mobiliser derrière Paul Biya, déjà déclaré candidat par les militants de son parti, le RDPC. Eh bien, le périodique L'Équation est également en kiosque ce matin. Il n'en dit pas le contraire lorsqu'il martèle que le fils de Mvomeka, allusion faite à Paul Biya au pouvoir depuis pratiquement 33 ans aujourd'hui, eh bien que donc Paul Biya reste pour les Camerounais le meilleur risque. C'est selon le journal qui justifie cela par ce flot d'appels à candidature. C'est un ensemble d'appels à candidature qui sont donc émis à partir d'un certain nombre des régions camerounaises. On parle de l'extrême nord, on parle de la région du centre notamment, mais également le littoral où il y a donc ce flot d'appels à candidature en faveur de Paul Biya. Et justement, dans la région du centre et le département du Fundi en particulier, c'est la tribune de La Forêt, également en kiosque ce mardi, qui fait ressortir un peu l'image selon laquelle, eh bien, les lieutenants sont à pied d'œuvre pour faire donc cas de ces militants du RDPC qui sont tantôt des élites, tantôt pas du tout, mais qui sont donc derrière le candidat Paul Biya. Il y a donc une liste de 20 d'entre eux qui a été recensé par le journal, parmi lesquels Philippe Mbagambois, vous le voyez en photo, André Mamafouda, Paul-Éric Djomgwe ou même le sénateur Essomba Tchungi. Ce sont donc là un certain nombre de lieutenants du candidat Biya pour ce qui est du département du Fundi, région du centre. La campagne avant la lettre donc qui intéresse aussi crise et solutions. L'hebdomadaire est également en kiosque ce matin. Il révèle qu'il y a eu, à propos du Fundi, comme un ensemble de tentatives de la part de ceux qui souhaitaient donc la division des élites du département du Fundi, que donc celles-ci ont échoué en termes de tentatives. Sur la question de la candidature de Paul Biya encore, eh bien, c'est le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin, qui a déjà sa liste, celle donc des pontes d'hier et même d'aujourd'hui, qui cotise pour cette campagne-là. Déjà 176 millions de francs CFA qui ont été collectés, notamment dans 4 des 10 départements de la région du centre Cameroun, en vue de financer donc la campagne devant conduire à la victoire de leur champion, le président Paul Biya. Ceci est assurément une victoire de la diplomatie de couloir. Eh bien, c'est le Cameroun qui obtient, vous le voyez, en l'une de une donc du quotidien L'Émergence de ce matin. C'est un mois de sérénité qui a donc été collecté par un certain nombre d'acteurs dans les couloirs de la diplomatie. Question de laisser un peu le Cameroun travailler sur le terrain des chantiers en vue de la CAN qu'elle doit abriter au mois de janvier 2019. Eh bien, la mission de la Confédération africaine de football, la CAF, ne reviendra au Cameroun qu'après la Coupe du monde de football, dont on sait qu'elle commence jeudi prochain du côté de la Russie. Et puis, dans le carnet de justice, on est toujours avec le quotidien Émergence en kiosque ce matin. C'est une annonce presque en exclusivité que le journal fait ce matin, à savoir que Basile Atangadankuna comparaîtra devant le tribunal le 21 de ce mois, le 21 juin prochain. Question donc de se justifier, question donc d'aller éclairer les lanternes de la justice et même du juridictionnel pour ce qui est d'un pan de ses ennuis judiciaires. Il s'agira donc d'apporter des éléments de réponse sur les questions qui lui seront posées à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire barrage hydroélectrique de Memvele. La justice est aussi
au cœur de l'hebdomadaire Le Miroir dans sa livraison de cette semaine, et nous sommes mardi. Le journal présente d'ailleurs sans embâche les intouchables, ce qu'il appelle ainsi les intouchables de la République, et pour cause, dit-il, ils sont tantôt des confidents du chef de l'État, ils sont des proches et même fidèles au président de la République. Et à ce titre-là, indique le journal, quelle que soit leur malversation financière, eh bien, l'opération épervier du nom de cette opération qui sévit au Cameroun contre ceux qui détournent ou qui seraient donc poursuivables devant les tribunaux pour avoir détourné l'argent public. Le journal ce matin parle donc de ces intouchables de la République pour dire que l'opération épervier s'est simplement tue devant leur porte. Au contraire, et avec le journal de Léopold Clovis Noudjou, j'ai nommé le quotidien L'Épervier en kiosque ce matin, et le journal qui parle de ce qui est vu par lui comme étant une chose constante, c'est qu'au sein de la famille Tandem Mouna, eh bien, c'est Amatoutou Mouna qui s'en sort vainqueur face à ses frères qui avaient envisagé, ainsi que le rapporte le journal, de l'écarter donc de la succession. Mais la grande une du quotidien L'Épervier en kiosque ce mardi relate plutôt le climat qui prévaut à la Chambre d'agriculture. C'est là d'ailleurs, après le décès de Mongui Sosomba, nous étions le 19 mai dernier, eh bien, selon le journal, c'est la cacophonie qui s'est installée, si l'on s'en tient aux écrits qui sont rapportés ce matin à la page 13 donc de ce quotidien, et le journal qui a d'ailleurs fini par dénoncer une espèce de réunion du bureau exécutif qui est prévue pour se tenir ce jour même à Yaoundé. Mais avec Afrique Info, lui aussi en kiosque ce matin, on n'a donc pas fini de parler de cette fin de non-recevoir qui a été opposée par certains chefs Sawa du côté du littoral, notamment à Douala, la capitale économique du Cameroun, s'agissant donc de ce monument Ruben Nyobin, et c'est un fait contre lequel donc certains chefs Sawa s'étaient opposés pour les raisons qui sont les leurs. Un peu d'économie ce matin, et c'est en kiosque et en compagnie d'expressions économiques, et le journal ce matin qui essaie donc d'éventrer ce qui aurait dû être considéré comme étant un secret d'État, à savoir que la réforme du budget, en tout cas la rallonge, la mesure présidentielle qui avait donc décidé de la rallonge du budget de l'État pour l'exercice 2018, que donc cette mesure présidentielle était une imposition du Fonds monétaire international qui voulait voir clair sur les nouvelles recettes, notamment envisagées avec la bonne santé qui a été retrouvée sur le cours du marché du pétrole. De l'argent aussi au principal de Eco-Santé en kiosque ce matin qui est quelque peu sorti de son lit traditionnel, à savoir les questions de santé. Ce matin, le journal parle également économie. Il souligne que la couverture santé universelle est déjà en roue libre au Cameroun. 335 milliards de francs CFA sont déjà prévus pour cela, du moins pour ce qui est de la première phase. Et en priorité, ce sont les 11 millions d'enfants camerounais qui vont d'abord prioritairement bénéficier donc de cette mesure gouvernementale qui est ainsi implémentée par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Et en fait d'argent, le financier d'Afrique ce matin mentionne comment la commission bancaire, notamment pour ce qui est de l'Afrique centrale, la COBAC, est aujourd'hui fortement intéressée par les établissements de services. Justement, cette COBAC a inspiré les instances compétentes pour légiférer sur les paiements de ce nouveau secteur d'activité. Et si la COBAC est disposée aux réformes, tel ne semble pas le cas du patronat camerounais dont parle Intégration, l'hebdomadaire de Thierry Ndong Owona en kiosque ce mardi. Eh bien, la pomme de discorde soulève le journal est donc le fait que les impôts veulent respecter une certaine mesure qui est donc dictée, proposée par le Fonds monétaire international, à savoir que le taux d'1% par an doit être observé pour ce qui est de la pression fiscale, ce contre quoi se sont d'ailleurs ligués les membres du patronat camerounais qui veulent donc y voir plus clair. L'hebdomadaire Oriental Hebdo, en provenance de la région du Soleil Levant à l'est là-bas, précisément du côté de Bertois, est également en kiosque ce matin. Lui, il a vu clair au sujet des prisonniers de luxe. Ne vous en faites pas, a averti le journal. Eh bien, même en prison, un milliardaire reste un milliardaire. C'est juste une affaire de privation de liberté qui prendra le temps que ça prendra. Semble donc conclure de façon cynique le journal en kiosque ce matin. Ceci n'est pas cynique, mais à titre de questionnement, où s'alimente
nos ministres où s'alimentent justement en termes de tenue vestimentaire les ministres et membres du gouvernement camerounais. La question est également formulée par Oriental Hebdo dans sa livraison du jour. Eh bien, du fond de sa retraite gouvernementale, Oriental Hebdo est allé provoquer l'ex-ministre des Affaires sociales Catherine Bakambok qui puisait aussi, ainsi que l'indique le journal, elle puisait aussi un peu dans la friperie d'Ixi, donc Oriental Hebdo en kiosque ce matin. C'est un journal auquel nous avons fait allusion au même titre que les autres dans le cadre de la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. C'était un plaisir. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. D'ici à là, comme traditionnellement, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et d'ici à demain, 7 h, je repasse par Douala pour passer le témoin, que dis-je, le pouvoir, à Thierry Carole et à Patricia pour la suite et la fin de Canada Matin. C'est à vous Patricia, c'est à vous Thierry, c'est à vous Douala. Merci Ghislain Pierre et Sono, c'est à nous, ou plutôt c'est à Michael Tipkio à l'instant, de nous donner la mesure du côté de Douala, la revue de la presse vue par vous. Michael, bonjour. Bonjour Patricia. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui encore. Plaisir partagé. Bonjour à Thierry Carole, à Ghislain Pierre et Sono qui viennent me précéder à Yaoundé, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent ce matin. D'accord, dites-nous de suite, que nous disent les infos ce matin? Les infos débutent justement ce matin par Info Matin qui parle de la présidentielle 2018 et de cette sortie de Maître Akéry Mouna hier sur les ondes de la radio Balafon. C'est une radio émettante de Douala. Dans un entretien accordé à Cyril Bojiko, justement, il est revenu sur cette présidentielle de 2018 et d'une possible coalition qui se dessinerait en ce moment pour cette élection présidentielle de 2018. Il s'est exprimé justement hier, le leader du mouvement Nawa a affirmé qu'il y aura bel et bien une coalition de l'opposition contre le candidat du parti au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à propos, le juriste dit avoir déjà pris langue avec certains candidats comme Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ou Joshua aussi du Social Democratic Front, ou encore même Cabral Libi du parti Univers. On se souvient qu'en mars dernier, dans une interview accordée au site internet kwasi.com, l'avocat Akéry Mouna s'est dit disposé à s'éclipser si un autre candidat au sein de l'opposition présentait un meilleur profil que lui. Et le journal qui nous rappelle justement que ce n'est pas la première fois qu'on parle de coalition au Cameroun. L'une qui a plus ou moins marché, c'était en 1992. Et on se souvient justement qu'en 2004 et 2011, des tentatives de formation d'une grande coalition de l'opposition pour affronter le candidat du pouvoir ont échoué pour beaucoup. Il est donc probable qu'une telle initiative connaisse le même sort d'emblée parce qu'au Cameroun, l'opposition ne constitue pas une entité homogène. Il faut donc attendre pour voir ce qui se passera exactement. Et le pied de une du quotidien Info Matin parle de corruption dans la fonction publique camerounaise et la délégation régionale pour le centre indexé. La délégation régionale pour le centre qui est considérée comme une niche de corruption dans l'administration camerounaise. Et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, y a effectué le 7 juin dernier une visite inopinée et après plusieurs vérifications, il s'avère justement que cette délégation régionale du centre constitue un nid de mauvaises pratiques de la corruption. Plus précisément, le ministre Joseph Lé a donc invité les usagers à dénoncer tout acte de corruption dont ils seraient victimes ainsi que leurs auteurs, notamment ceux des responsables qui travaillent en complicité avec les démarcheurs à ce sujet. Le patron de la fonction publique a fait savoir que les responsables en charge de la lutte contre cette gangrène sociales au sein de son ministère seront constamment sur le terrain afin de mettre la main sur certains collaborateurs véreux. Cette visite surprise fait aussi suite à de multiples déboires observés au sein de cette administration et décriés par des usagers justement qui se faisaient arnaquer et victimes de la corruption permanente dans cette administration du Cameroun. La nouvelle expression est en kiosque également aujourd'hui et nous parle toujours de ces pratiques qui freinent l'économie camerounaise. En plus de la corruption, il y a bien sûr cette question de la réduction du train de vie de l'État dont parle le président de la République dans chacun de ses discours. Dans plusieurs de ses sorties, le chef de l'État justement appelé à réduire le train de vie de l'État. Question de redorer le blason de l'économie camerounaise. Ce n'est pas le cas depuis quelque temps et au sujet de cette gouvernance justement, la Banque mondiale parle de pillage à ciel ouvert des ressources publiques dans notre pays. C'est dans un rapport présenté le 25 mai dernier à Yaoundé. La World Bank Group démontre
montre comment l'émergence à l'horizon 2035, tant prônée par le président de la République, est une chimère si la tendance n'est pas renversée. Un objectif quasi impossible selon la World Bank Group, quasi impossible à atteindre au vu des dépenses inutiles de l'administration. À la lecture d'un rapport présenté aux partenaires techniques et financiers, la vision plutôt 2035 ne peut être possible qu'en cas de réorientation d'une grande partie des dépenses de l'administration en général et financière en particulier. Les frais de représentation, de missions, de cérémonies, de carburant, de voyages et de services extérieurs afin de générer des économies budgétaires substantielles intitulées République du Cameroun, revue des dépenses publiques, alignée des dépenses publiques aux objectifs de la vision 2035. Le rapport présenté justement il y a quelques jours à Yaoundé constate que dans un contexte où, en février 2009, la République du Cameroun a adopté un ambitieux programme de développement économique et de réduction de la pauvreté intitulé Vision 2035. 9 ans plus tard, la baisse prolongée des prix mondiaux du pétrole a poussé le Cameroun et d'autres États membres de la CEMAC à réorienter leurs efforts vers la stabilisation macro-budgétaire. Et une revue ex post de la mise en œuvre de 5 grands projets structurants du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Lit-on dans ce document de la Banque mondiale a révélé qu'il y a un rallongement des délais d'exécution de tous ces grands projets passant de 3 à 4 ans, ce qui marque justement un frein à l'émergence du Cameroun en 2035. La grande une de la nouvelle expression consacrée à la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun, la nouvelle expression qui nous présente les visages de la tragédie en zone anglophone. Le reporter de la nouvelle expression, Frédéric Takan, qui a fait le tour de quelques familles dans la région du nord-ouest du Cameroun, a remarqué et a vu justement sur place des enfants et leurs mamans entassés dans des maisons à Bamenda, eux qui ont fui les affrontements armés, les exactions à Ambo pour se réfugier chez des proches dans certaines localités de la région du nord-ouest du Cameroun. Leur état physique en dit long sur ce qu'ils ont traversé. Beaucoup ont entrepris cette longue marche sans le moindre bagage, sans même un sac en plastique pour rassembler leurs affaires. Toutes ont fui les attaques d'hommes armés justement. Des histoires que racontent ces déplacés révèlent justement l'ampleur de la crise qui frappe les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le reporter de la nouvelle expression décrit des mères et des enfants qui racontent avoir vu des proches tués sous leurs yeux avant leur fuite, et d'autres s'inquiètent justement de la sécurité et des conditions de vie de membres de leur famille qui sont restés sur place jusqu'ici. Et selon justement le reporter de la nouvelle expression, pour ceux qui n'ont pas pu se réfugier au Nigeria voisin, il a fallu s'éloigner des affrontements entre séparatistes anglophones et des forces de défense et de sécurité camerounaises, en faisant appel à des volontaires qui jouent le rôle de famille d'accueil ou à des proches à l'intérieur du pays. Ils sont donc nombreux, ces déplacés, évalués à des centaines justement, qui ont fui leur famille pour se réfugier dans des coins où ils pouvaient trouver un peu de paix et de sécurité. Cependant, l'ONG International Crisis Group rapporte qu'au moins 120 civils et au moins 43 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises ont été tués depuis fin octobre 2016. Et la situation est loin de s'apaiser dans ces régions du Cameroun, malgré de nombreux appels au dialogue et des appels justement à la réconciliation dans ces régions anglophones du pays. Et le journal Aurore Plus en parle également à sa une aujourd'hui. Le bi-hebdomadaire d'information indépendant en kiosque ce mardi revient également sur cette crise anglophone et de la tenue de l'élection présidentielle à venir au Cameroun et même des élections municipales et législatives, de l'organisation de la CAN 2019 également. Comment va-t-on y arriver avec la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Le journal Aurore Plus, à travers son directeur de publication Michel Michaud-Moussala, constate justement et nous donne les clés pour comprendre le silence des anciens détenus de la sécession et le manque de réaction violente après de lourdes condamnations d'activistes. Michel Michaud-Moussala qui note notamment que le peuple anglophone est étrangement calme depuis la condamnation le 15 mai dernier par le tribunal militaire de Yaoundé de 7 activistes de la sécession, à la tête desquels Mancho
BBC. Il constate justement que les violences tant redoutées par les autorités lors du prononcé du verdict n'ont pas eu lieu malgré la poursuite sur le terrain des exactions attribuées tant aux multiples groupuscules de mutins. Le même silence étrange, écrit Aurore Plus, entoure aujourd'hui le cas de l'autoproclamé président intérimaire de l'État fictif d'Ambazonie, arrêté en janvier dernier dans un hôtel à Abuja et toujours détenu à Yaoundé. Il s'agit bien de Sissikou Ayouk Tabé. Le journal Aurore Plus écrit également que des avocats sont devenus presque muets, virulents au départ. Les organisations de défense des droits de l'homme et davantage leurs partisans ont cessé de condamner leur détention au secret. De même, aucun de leurs avocats ne se plaint de ne point avoir accès à son client. Plus, avant la mesure présidentielle, on se souvient d'amnistie et de recherche d'apaisement du 30 août 2017 touchant plusieurs leaders de cette contestation anglophone qui ont été libérés. Et le journal justement de constater, de nous dire ce matin qu'à l'approche de l'élection présidentielle, ces silences ronflants confortent plus que jamais les tenants de la thèse d'accords secrets passés entre le régime Biya et ceux-là qui vouaient aux gémonies des pactes de non-agression qui, à défaut d'avoir converti les 10 activistes revenus à de meilleurs sentiments à la course du pouvoir, auraient alors le don de permettre une coagulation du sécessionnisme et donc une pacification en douce du chaudron anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Et un autre chaudron, c'est au sein du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. L'œuvre de déstabilisation se poursuit au sein de cette formation politique, écrit le journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. Le journal de Michel Michaud-Moussala qui revient sur le Manidem qui compte se battre contre l'imposture. Le journal qui revient sur cette conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques jours. Alors, double conférence de presse des leaders du Manidem. Tout porterait justement à croire qu'on assiste à une sorte de bicéphalisme au sein ou à la tête du Manidem, après ce que le journal qualifie de pseudo-congrès de ce parti qui a été convoqué le samedi 2 juin 2018 à Douala et qui a élu comme président provisoire Anissé Ekane à la présidence, après qu'il ait coordonné justement le comité de réorganisation, une structure inconnue, note le journal par les textes du Manidem. Et en réaction à cette conférence de presse donnée à son pseudo-siège de Bonadibon mercredi dernier par Anissé Ekane, le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Dieudonné Yebga, a lui aussi donné la réponse du berger à la bergère, à Anissé Ekane, qui avait été suspendu de toute activité au sein du Manidem par le Comité national de coordination de Bankomo du 29 juillet 2017. C'est donc un bicéphalisme à la tête du parti. La conférence de presse du 6 juin organisée par le Manidem, tendance Anissé Ekane, relative à la vulgarisation des résolutions du 4e congrès ordinaire de ce parti, vient donc sonner le glas de la division de cette formation politique qui compte à ce jour 2 sièges et 2 présidents nationaux. Et l'éditorial de Michel Michaud-Moussala de ce jour est consacré à ces avocats du barreau du Cameroun, ces bâtonniers justement, les bâtonniers et la manie des saldras, lui qui revient sur des problèmes que traversent des avocats, des bâtonniers de l'ordre des avocats au Cameroun, avec en dernière place, bien sûr, les problèmes que traverse Maître Jackson Yekamga, qui est l'actuel bâtonnier du Cameroun. Le journal L'Indépendant est également que sujet, nous parle de politique à sa une présidentielle 2018, et le journal qui dit que le RDPC vient de démasquer un espion du clan Marafa. C'est bien L'Indépendant qui est en qui vient de démasquer un espion du clan Marafa qui sera peut-être exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, démasqué du fait de ses manœuvres déstabilisatrices. Cette taupe de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République a été suspendue de toute activité du parti au pouvoir dans la section Fundi 2. Le journal revient de long en large sur les raisons de cette suspension de cet homme justement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, artificiel de guerre fratricide comme le présente L'Indépendant aujourd'hui, guerre fratricide et même stérile qui servent moins le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que les intérêts égoïstes et égocentriques. Le trésorier au bureau de la section du Fundi 2 a été traîné devant le bureau de discipline le 1er juin dernier à la maison de la permanence du parti de Komkana face aux délégués
au conflit. Jean-Marie Ngakoumda, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas justifié les écarts de conduite totalement à marge du respect de la hiérarchie et du devoir de réserve attendu d'un cadre du parti de Paul Biya. Ce qui est donc reproché à Ngakoumda, c'est à lire dans le journal indépendant de ce jour, qui parle de violation de la ligne de conduite du parti et le présente comme un homme politique, un homme politiquement instable. Et puis, à l'Assemblée nationale, le journal croit voir justement une prorogation du mandat des députés d'ici quelques jours. L'on s'achemine, bien sûr, on s'achemine peut-être vers une prorogation du mandat de ces députés après justement tous les observateurs qui scrutent l'horizon depuis quelque temps alors que la convocation du corps électoral est imminente. 2018, année électorale s'il en est, n'a pas dévoilé tous ses secrets de la vie des experts. Le contexte sociopolitique actuel appelle au moins à une prorogation du mandat des députés, écrit le journal, après la sortie controversée de l'ambassadeur des États-Unis, la représentante du pays de Donald Trump aux Nations Unies, a enfoncé le clou en présentant un tableau noir du Cameroun et des prétendues exactions de l'armée dans les régions anglophones. Fidèle justement à sa méthode, le chef de l'État laisse parler ses spies et ses lieutenants. Toute mesure précipitée pourrait donc enflammer le mécontentement populaire et plonger le Cameroun dans une zone de turbulence. Le journal L'Indépendant essaie un tout petit peu de scruter cette prorogation du mandat des députés et parle à son pied une des limites de la commission Moussongé, qui a séjourné dans la région du Nord-Ouest il y a quelque temps. Le détective, à présent, est en kiosque aujourd'hui, nous parle de transport avec le ministre Ngalé Bibé qui veut mettre un terme aux accidents de la circulation sur nos routes. Le ministre Ngalé Bibé, justement, à l'épreuve de la sécurité routière au Cameroun, lui qui vient de lancer des campagnes de sensibilisation des usagers de la route, des conducteurs, à l'effet de mettre justement un terme à ces accidents de la circulation observés sur nos axes routiers depuis quelque temps maintenant. Le détective revient sur la campagne et d'autres campagnes qui ont été initiées par avant au sein de ce département ministériel et qui n'ont pas beaucoup porté des fruits. C'était en marge du lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la sécurité routière destinée à réduire à la portion congrue le nombre des accidents de circulation sur nos routes. Le principal responsable en charge de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de transport et de sécurité routière multiplie des descentes sur le terrain pour s'assurer du respect des règles de sécurité routière. La recherche d'un environnement de sécurité routière donc greffé au cœur même des préoccupations du ministre en charge des Transports qui, en synergie avec d'autres administrations concernées, dont la Gendarmerie nationale, multiplie des mesures de nature à assurer la protection des usagers de la route et aussi de leurs biens sur le terrain. Et le ministre Ngalé Bibé, qui est aussi à la une du journal Patrimoine d'Afrique, qui est en kiosque également ce mardi et qui parle de désengorgement des ports au Cameroun, la solution qui vient de Ngalé Bibé, le ministre des Transports qui a récemment lancé à Douala la première phase d'enlèvement des épaves qui jonchent la structure portière, le port autonome de Douala. L'opération est coordonnée justement par le ministre Jean-Enes Masséna Ngalé Bibé, que le journal présente aujourd'hui comme un ministre qui est à la place qu'il faut depuis son entrée au gouvernement. L'actuel ministre des Transports séduit de plus en plus mieux, convainc au jour le jour ceux qui doutaient de ses compétences et il le fait non pas en affichant une richesse insolente, encore moins excellente dans les discours et sorties médiatiques pour le plaisir, mais plutôt en se mettant au travail dès sa prise de fonction depuis quelques mois maintenant dans l'administration camerounaise. C'est avec Patrimoine d'Afrique que nous mettons un terme à cette revue de presse de mardi. Voilà. Merci monsieur Michael Tipkio pour ce moment de partage avec nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent forcément ce matin. Merci. Vous Alors, n'allez pas m'empêcher de manger, vous? Parce que Thierry Carole, tout le temps, c'est non, ne le fais pas, non, pas maintenant. Bah, cette fois, moi, je ne m'arrête pas. Et pour bien faire les choses, je partage avec vous. Biscuit délice pour vous. Merci. Voilà. Le parfum, ça vous va? Là, c'est orange. Sinon, vous avez chocolat aussi, fraise. Chocolat. Chocolat. Donc, vous me remettez l'autre. Mais les deux, ça fait pas de mal. Si on ouais, c'est ça. Alors Michael Tipkio, la dernière fois, on vous a remis un paquet de spaghetti pasta, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que vous saviez qu'avec les macarons rayés de la pasta, vous avez la possibilité pas seulement de faire, on appelle ça la mayonnaise, c'est ça? Bolognaise. La bolognaise, voilà. Pas seulement la bolognaise, mais vous pouvez également faire, comme le disait le DG, un petit sauté de pistache et vous associez à ça de la pasta macarée.
C'est pas trop lui demander à Michael. Non, mais je sais le faire de toutes les façons. Je crois que j'ai... Vous êtes sûr qu'en ayant ça, vous pouvez le faire? Le menu, oui, avec... sauter les pistaches et voilà. au macaré de la pasta. Non, c'est possible. Ça peut aller? Oui, c'est possible. Alors, remettez-lui ce paquet. Merci. Ok. Et j'espère goûter ça ce soir. Des macarés pour vous. Je passerai faire la pasta. Je passerai faire un peu le ndomangolo à la maison.